et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce lundi 24 août, dont voici d'abord les principaux titres. 10 cadavres ont été vus ce lundi dans la localité de Gahuni en commune Bugarama de la province Rumongue, une localité où se sont déroulés ce dimanche des affrontements entre les forces régulières et le mouvement Red Tabara. Le président Évariste Ndayishimiye appelle les hauts cadres du pays à se préparer à la déclaration de leurs biens. Pour certains analystes, cette décision du chef de l'État nécessite pourtant des mesures d'accompagnement comme la mise en place d'un mécanisme de vérification. Enfin, tenu ce lundi des élections collinaires, il s'agit des dernières élections du processus électoral de 2020. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Kabera sur la mise en onde d'ingénieur Égide Moimero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Page sécuritaire d'abord. 10 cadavres ont été vus ce matin dans la localité de Gahuni en commune Bugarama, province Rumongue. Une situation consécutive aux affrontements de ce dimanche entre les forces de l'ordre et les combattants du mouvement rebelle Red Tabara. Les informations qui proviennent de cette localité indiquent que le calme était pourtant revenu ce lundi. Héroge divin, Remécha pour plus de détails. 9 cadavres ont été vus le matin de ce lundi après les affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre aux rebelles du mouvement Red Tabara dans la zone Gahuni ce dimanche. Des affrontements qui, selon les sources de la RPA au sein de l'armée burundaise, ont duré toute la journée et ont vu l'intervention des militaires en provenance du bataillon support du camp de Mabanda situé en province Makamba. Ces derniers, toujours selon des sources militaires, auraient lancé des bombes vers la réserve naturelle de Mongue dans l'objectif d'anéantir ces rebelles. Les dégâts humains restent inconnus jusqu'à l'heure actuelle. Toutefois, selon la population locale, les autorités à la base ont ordonné ce matin aux habitants d'Ogahuni de ramasser ces 9 corps sans vie afin qu'ils soient enterrés. Les informations fournies par une source digne de foi au sein des forces de l'ordre révèlent qu'il y aurait aussi une unité tirée de la BSPI qui se préparerait à rejoindre la localité pour traquer les 10 rebelles. À part le communiqué sorti ce dimanche par le mouvement Red Tabara, dans lequel il affirmait avoir riposté à une attaque de policiers et Imbonerakure sur la position de ce mouvement situé en commune Bugarama, aucune déclaration n'a été faite par le ministère de la Sécurité publique, encore moins celui de la Défense nationale. C'était donc 9 cadavres et non pas 10 cadavres comme vient de le préciser Éloge divin Remécha. Un corps sans vie a été découvert le matin de ce lundi en zone Kamenge de la commune Nahangwa au nord de la ville Bujumbura. Certains habitants de la localité où a été découvert le corps indiquent que la victime a été tuée ailleurs pour par la suite être jetée tout près d'une église appelée universelle. Les détails avec Balthazar Mivour. La personne assassinée est une jeune fille. Ses bourreaux l'ont déshabillée pour la laisser dans le sous-vêtement. Bras et jambes ligotés, la bouche bandée, le corps de la victime manifestait des traces de fouilles. Certains habitants de la zone Kamenge à la 15e avenue du quartier Twinyoni, tout près de l'église universelle où a été découvert le corps, indiquent que cette jeune fille a été tuée à un autre lieu et le cadavre a été par après jeté à cet endroit. Selon toujours notre source au quartier Twinyoni, la personne assassinée n'a pas été identifiée. Toutefois, le constat est que le crime a été commis la nuit de ce dimanche à lundi, puisque la victime saignait encore, lorsqu'on l'a tiré des sacs dans lesquels on l'avait emballé. Le corps a été alors amené à la morgue de l'hôpital Prince Regent Charles. Nous n'avons pas pu joindre Ernest Nyonzima, administrateur de la commune Nahangwa. Balthazar Mivour et 8 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays. La semaine écoulée, parmi les victimes, 2 ont été tuées par balles et par les forces de l'ordre. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndayishimiye.
En province Kirundo, un certain Mugiango est mort au cachot de la commune Nhega vendredi dernier. La victime a succombé au coup lui infligé par des Imbonerakure. Le nommé Mugiango avait été arrêté en possession d'une tête d'un enfant disparu depuis près de 2 semaines. Dans la municipalité de Bujumbura, le corps sans vie d'un certain Claver Ndagijimana, chauffeur de taxi, a été découvert derrière la clôture de l'université du Burundi mercredi dernier. Claver Ndagijimana était introuvable depuis 5 jours. Un autre corps sans vie retrouvé le même jour est celui d'un certain Alexandre Nzokiraneve, âgé de 64 ans. Il était pendu sur un arbre tout près de son domicile en commune Buhinyuza, province Muyinga. Le motif de cet assassinat reste inconnu. Au chef-lieu de la province Kayanza, un policier a été fusillé par son frère d'armes lundi dernier. Ils se sont disputés par une somme d'argent qu'on leur avait donnée comme pot de vin. Le même jour, un certain Fisto Majambere a été tué par balle, fusillé par 2 militaires opérant dans la réserve naturelle de Lukoko en commune Gihanga, province Bubanza. Fiston Majambere, l'entrée de ces champs situés dans cette réserve naturelle de la Lukoko. En province Bujumbura, un corps sans vie qui n'a pas été identifié a été retrouvé tout près du bureau de la zone Maramza en commune Mutimbuzi lundi dernier. Les habitants de cette zone Maramza indiquent que la victime aurait été tuée par des Imbonerakure. La dernière personne tuée au cours de la semaine écoulée est Marie Ngoribwirizwa de la province Kirundo. Âgée plus de 60 ans, elle est décédée à l'hôpital de Kirundo suite au coup lui infligé par le secrétaire provincial de l'enseignement à Kirundo. Sa famille réclame justice. La démobilisation des membres de la milice Imbonerakure et l'ouverture de l'espace politique à tous les acteurs, même ceux en exil, sans risque pour leur sécurité, sont entre autres mesures concrètes qui aideraient à résoudre la situation politique au Burundi. Avis d'un analyste politique expert de que la politique. Malgré les bouleversements et les répressions pendant le jour des élections, on peut évaluer des légers signes positifs. Il reste à espérer qu'il s'agit de mesures sérieuses qui auront un effet durable. Les demandes importantes adressées au nouveau gouvernement sont la démobilisation des milices des jeunes du pays, la possibilité de retour des personnes persécutées du public. Mais malheureusement, la situation reste imprévisible. Un scénario frustrant serait l'existence d'une impasse politique. Cela signifie que bien que des mesures individuelles soient prises dans l'ensemble, rien ne change et les représailles des milices, des jeunes et des membres de l'État se poursuivent. La situation humanitaire et économique de la population resterait également très critique. Les Burundais doivent trouver leur solution. Ce qu'il faut, c'est un soutien sérieux de l'extérieur, non fondé sur des intérêts particuliers, de la part de l'Union africaine et de la communauté de l'Afrique de l'Est. L'utile pour ce faire est l'accord d'Arusha, qui en a jeté les bases. L'Union européenne a également la responsabilité d'accompagner la population et de soutenir la reconstruction socio-économique dans l'intérêt du bien-être de la population burundaise. Revenons sur les premières tentatives de dialogue inter-burundais qui n'ont pas abouti à un consensus. L'analyste politique explique que l'échec est dû au manque de sérieux des politiciens burundais, que ce soit du côté du gouvernement en place à cette époque, que ce soit du côté de l'opposition. Encore une fois, Gezine Ames. La lenteur du dialogue qui a traîné pendant des années et s'est terminée sans résultat a échoué en raison du manque de priorité et du sérieux des acteurs politiques. L'ancien gouvernement burundais, comme force politique, a de plus en plus perdu son intérêt pour le dialogue et les différents membres de l'opposition n'ont pas toujours été en harmonie. La manque de volonté politique pour obtenir un résultat sérieux est certainement aussi lié à l'adhésion à des intérêts des pouvoirs individuels qui ne servent pas le public. Ces dialogues politiques, comme le dialogue interburundais, sensibles, nécessitent également une sélection diplomatique des médiateurs ainsi que la
confidentialité des négociations. En particulier, l'espace de sécurité pour les négociations n'a pas été toujours donné et la transmission de quelques déclarations confidentielles par les médias sociaux a certainement causé une perte de confiance dans les négociations. Selon les défenseurs internationaux des droits de l'homme, le secrétaire général de l'ONU étudie actuellement les voies de reprise du dialogue inter-burundais sur demande du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une courte pause et puis on continue. Humura Burundi. Élection ce lundi des chefs collinaires et leurs conseillers dans tout le pays, comme le prévoit le calendrier électoral de la CENI. Des irrégularités ont été signalées dans différentes localités du pays. Des personnes ont été notamment appréhendées en possession de plusieurs cartes d'électeurs. N'est-ce pas, Clovis Nyonzim? L'élément sonore n'est pas encore disponible, peut-être qu'on va y revenir dans quelques instants. Et le président de la République met en garde les candidats à ces élections qui penseraient qu'ils trouvent une bonne occasion pour s'enrichir. Évariste Ndayishimiye le rappelle plutôt à se préoccuper de bien accomplir leur mission qui est de rendre service à la population qui les auront élus. Évariste Ndayishimiye, président de la République. Je voudrais ici faire un clin d'œil à ceux qui seront élus, qu'ils soient conscients de pourquoi ils auront été élus, qu'ils ne se représentent pas que être élu est une occasion pour exiger de la bière à la population ou alors une occasion de rançonner la population. Non, les choses ont changé et la population est éveillée. En plus, nous qui avons été élus au plus haut niveau, allons pas accepter ceux qui croient qu'être voté est une opportunité pour rançonner la population. Nous constatons que dans les villes, ces places sont beaucoup disputées. Qu'ils sachent bien qu'être élu n'implique pas une occasion pour s'enrichir. Être élu implique plutôt être le serviteur du peuple. Tu dois œuvrer pour le développement de ton peuple. De cette manière, tu auras de quoi te vanter. Le président Évariste Ndayishimiye a été repris en français par notre confrère Valentin Singirangao. Et le président de la République demande au cadre de l'État de penser déjà à la déclaration de leurs biens. Le président Évariste Ndayishimiye l'a annoncé ce dimanche au terme d'une croisade de prières qui se déroulait à Bouillé en province Ngozi. Pour Évariste Ndayishimiye, ceci pourrait contribuer dans la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Suivez. Nagomba fatire akaryo kugira ngo ntumire indongozi zose ko twese twiyemeje kugenda turi bashasha duhindutse. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter tous les recadres. Comme nous rentrons de la prière, j'ose espérer que l'on a tous changé. Alors, à partir de demain, commencez tous à vous préparer pour que dans les semaines à venir, on commence à déclarer nos richesses devant la justice. À la fin de la législature, à faire le même exercice pour montrer que l'on n'a pas détourné la richesse du pays. Nous savons bien que c'est une étape prévue par la loi dans le cadre du combat contre la corruption et les malversations économiques. Nombreux ne savaient pas sans doute. C'est pourquoi je tiens à le rappeler pour que tous les cadres se tiennent prêts à le faire. Il ne faudra pas que l'on nous traite de voleurs pour de biens que nous possédions même avant notre entrée en fonction. abazotugereka kw'inkoni ishushe ngo hari ivyo twanyonoye kandi vyari ivyo twari dusanzwe dufise kandi rero duhejeje ikiringo naho nyene tuzosubira twerekana ivyo dufise kugira ngo bimenyekane. L'analyste indépendant en matière économique au Burundi apprécie positivement cette décision du chef de l'État. Faustin Ndikumana énumère en même temps les cadres qui devraient être concernés par la mesure de déclaration des biens. Suivez Faustin Ndikumana, analyste indépendant en matière économique. Nous nous félicitons de cette mesure, de cette annonce, parce que c'est une véritable étape importante dans la lutte contre la corruption. Normalement, la loi est assez claire. Qui doivent déclarer le bien? Il y a le président de la République, le premier vice-président, le premier ministre, les ministres
les assistants des ministres, les secrétaires permanents, tous ceux qui gèrent les projets dans les ministères, les directeurs généraux, les directeurs des départements, gestionnaires des fonds de la logistique dans les ministères, comment la police et l'armée, il y a les membres des bureaux de l'Assemblée, du Sénat, il y a les directeurs généraux des sociétés publiques ou parapubliques, il y a les présidents des conseils d'administration, il y a les directeurs, il y a les comptables, il y a les gouverneurs, les administrateurs communaux, les comptables des communes, les conseillers au développement dans les communes, donc tous ceux qui ont à gérer les fonds publics dans leurs organisations ou dans leurs institutions respectives. Et normalement, qu'est-ce qu'ils doivent déclarer? Il y a les comptes, l'argent qui se trouve sur leurs comptes en banque, il y a les actions qu'ils détiennent dans différentes entreprises, il y a les véhicules, il y a les entreprises qu'ils auraient créées. Et même, il y a les immeubles, il y a les terrains, etc. Ils doivent déclarer les biens inscrits sur leur nom propre, les biens inscrits sur les noms de leurs conjoints, les biens inscrits sur les noms de leurs enfants, surtout les enfants mineurs. Pour Faustin Ndikumana, la législation burundaise reste lacunaire quant aux procédures de vérification. Encore une fois, Faustin Ndikumana, analyste indépendant. Mais actuellement aussi, on constate qu'il y a une lacune de la loi, parce que jusqu'à maintenant, la loi ne rend pas obligatoire cette pratique. Il n'y a pas de procédure de vérification, il y a pas d'enquête, comment est-ce qu'on va déceler ceux qui auraient menti, parce que quelqu'un peut mentir, grossir ses déclarations pour essayer de rechercher pendant la législature ou bien omettre tout simplement à déclarer certains biens. Donc il y a d'autres mesures d'accompagnement qui doivent être prises pour que ce principe arrive au résultat escompté. Mais qu'à soit noté, c'est une avance. Et aussi, on peut se demander qu'adviendra alors le sort des partants. Comme très récemment, on avait mis sur pied une commission spéciale pour justement voir le comportement de certains, surtout pendant cette période délicate de fin de législature. Il y avait une commission qui avait été mise sur pied et qui disait qu'elle avait déjà recueilli pas mal d'informations. J'imagine qu'il y a continué de service de l'État. Cette commission aussi devait donner rapport pour commencer à sévir, à frapper fort aussi contre ceux qui se seraient méconduits dans la gestion du fonds, des fonds des contribuables pendant cette période de législature. C'était Faustin Ndikumana, analyste indépendant en matière économique. Humura Burundi. Page éducation à présent, manque criant de matelas dans la plupart des écoles à régime d'internat. L'OP de matelas encore disponibles sont délabrés et les élèves sont obligés de se présenter au début de l'année. En moins de 2 semaines plutôt de la rentrée scolaire, les responsables de ces établissements, de même que les parents, demandent au gouvernement de faire tout son possible pour équiper les dites écoles en matelas. Le point avec Innocent Valentin Singilanga. Certains directeurs d'écoles à régime d'internat indiquent que leurs établissements ne sont plus équipés en matelas depuis un certain temps. Les matelas qui sont en usage ont été réceptionnés en 2016, soulignent ces chefs d'établissement. Non seulement ces matelas sont délabrés, mais aussi 2 élèves partagent un seul matelas normalement destiné à une seule personne, d'où l'état de décrépitude. Comme conséquence, les élèves dorment inconfortablement et s'ensuit une mauvaise participation en classe. Autre conséquence, dans ces matelas se conservent et se développent à la longue les punaises de lit et les élèves en subissent les conséquences de ne pas dormir convenablement. Et tout cela concourt au mauvais rendement en classe. Certaines écoles à régime d'internat optent pour se procurer les matelas dans les frais de Minerval des élèves. D'autres obligent les élèves d'apporter leurs propres matelas tout au début de l'année scolaire. Les responsables des différents établissements à régime d'internat, de même que les parents demandent au gouvernement de faire tout son possible pour équiper les écoles en matelas pour le bon fonctionnement de ces écoles, mais surtout pour le bien-être des élèves.
Merci à Innocent Valentin Singirangavo. Elle réclame ses biens spoliés par les Imbonerakure, le chef de colline Nyanguruve, zone Mugege de la commune Utaganzwa en province Ruyigi. Il s'agit d'une famille réfugiée au camp d'Onduta en Tanzanie. Cette famille indique qu'une bonne partie de ses biens a été pillée en 2015 après qu'elle ait fui la crise consécutive au troisième mandat de feu président Nkurunziza. Manifestation de mécontentement par les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo depuis ce lundi. Passé plus de 4 mois sans être restaurés, ces réfugiés burundais demandent au HCR de tout faire afin qu'ils soient assistés en vivre. Onésime de Shimagidzi. La majorité de ces réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo qui ont manifesté ce lundi matin est constituée par des femmes et des enfants. Ils sont sortis du camp vers 8h du matin et ils ont pris la direction de la ville d'Uvira, frontalière de la zone Gatumba de la commune Mutimbuzi. Ils font savoir qu'ils ont pris la décision de manifester leur mécontentement car ils viennent de passer plus de 4 mois sans être restaurés. Nous avons longtemps attendu d'être restaurés, mais en vain. Toute l'assistance du HCR est presque totalement suspendue. Lorsqu'on se rend au centre de santé pour se faire soigner, on ne donne pas de médicaments et ils nous indiquent de nous en acheter nous-mêmes dans les pharmacies alors qu'on n'a pas d'argent. Nos enfants souffrent énormément et leurs mamans meurent de faim. On a enregistré plus de 5 cas de décès à Nundu à cause de la famine. C'est la raison pour laquelle nous avons manifesté. Suite à la faiblesse physique liée à ce manque de nourriture, certains réfugiés n'ont pas pu arriver à destination et ils ont fait demi-tour, témoigne l'une d'entre eux. Nous avons pris la décision de manifester parce que nous avons faim, mais puisque nous n'avons pas assez de force à cause de cette famine, il nous a été impossible d'aller jusqu'à Uvira. Nous avons fait demi-tour. Pour ces réfugiés du camp de Lusenda, mieux vaut mourir dans son pays que mourir de faim dans un camp de réfugiés. Il demande au HCR de tout faire pour qu'ils aient de quoi manger. Si le HCR a décidé de suspendre son aide envers les réfugiés, qu'il organise d'ici peu une opération de rapatriement afin d'éviter que nos enfants ne meurent pas de faim dans ce camp. À ce propos, nous avons essayé de joindre le représentant du HCR au camp de Lusenda, mais sans y parvenir. Quant au représentant de cette organisation onusienne basée à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, il nous a signifié qu'il n'a pas encore été informé. Merci à Onésime Dushimagidze. Les préparatifs au rapatriement volontaire des réfugiés burundais vont bon train au camp de Mahama au Rwanda. Certains commerçants de ce camp se lamentent néanmoins du fait qu'il y a ceux qui figurent sur la liste de ceux qui souhaiteraient regagner leur pays, mais qui leur doivent de l'argent. Le point avec Emmanuel Niyungeku. Jusqu'au vendredi de la semaine dernière, les informations en provenance du camp de Mahama indiquent que les réfugiés burundais déjà inscrits pour le rapatriement volontaire dépassaient légèrement le nombre de 600. Ce lundi, le premier groupe de 500 personnes qui désirent être rapatriés devrait être testé à la Covid-19. Entre-temps, certains commerçants de ce camp se lamentent du fait qu'il y a ceux qui sont sur la liste de rapatriement alors qu'ils n'ont pas encore réglé les dettes contractées sur les vivres qu'ils ont consommés. Espérance Mukanwari est l'un de ces commerçants. Il arrive des moments où nous prenons des vivres chez les Rwandais, comme par exemple le riz et la farine du maïs, pour les revendre à crédit chez nos confrères burundais. Ces gens qui veulent retourner au pays nous doivent de l'argent. Il y a ceux qui ont une dette de 70 000 francs ou 60 000. Pire, il y a un certain Diomède qui nous doit une somme de plus de 106 000 francs. Il a envoyé ses enfants pour prendre du riz, de l'huile et du haricot. Le nommé Diomède Ndagijimana, cité dans ce dossier, fait partie des 5 réfugiés qui avaient apposé leur signature sur la liste qui a circulé sur les réseaux sociaux de plus de 300 Burundais, soi-disant vouloir rentrer au Burundi.
Ce sont des propagandes initiées afin de nous empêcher de rentrer. Si un réfugié contracte une dette, il faut aller la réclamer auprès du HCR, qui est son avaliseur. Et d'ailleurs, il n'est pas permis de pratiquer de la banque Lambert. Quant à Seleus Hatungimana, qui est lui aussi parmi les signataires de la pétition, ceux qui réclament de l'argent auprès d'eux veulent les empêcher de retourner au pays. Il est question d'une banque Lambert. Ce sont des commerçants qui nous donnent des vivres et de l'argent. Si l'on s'endette à hauteur de 10 000, on sera obligé de les rembourser avec un intérêt de 3 000. Comme nous nous endettons du jour au lendemain, nous ne sommes plus capables de rembourser une dette de 5 ou 6 mois. Moi, j'ai une famille composée de 9 personnes. J'ai déjà contracté une dette de 106 000. La majorité de ceux qui désirent être rapatriés sont dans cette situation. La problématique des dettes au sein des réfugiés burundais du camp de Mahama, figurant sur la liste de ceux qui désirent être rapatriés, est déjà parvenue au ministère en charge des réfugiés et de lutte contre les disettes au Rwanda, nous a signifié révérend pasteur Jean Bosco Kubishatse, représentant des réfugiés de Soka. Le départ du premier groupe de réfugiés du camp de Mahama à destination du Burundi est prévu pour jeudi de cette semaine. Merci à Emmanuel Niyunge, Copage Justice avant de clore ce magazine. Détention depuis 10 mois et 2 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Modzendi et J.D. Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des défenseurs des droits humains et des professionnels des médias nationaux et internationaux ne cessent de plaider pour la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne sont victimes que de leur métier. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin ce magazine Humura Burundi de ce lundi 24 août 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à Lucie Kabela et à l'ingénieur Ejide Mwemero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-José Nahazoué. Bon début de la semaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.